Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter deux threads d'horreur qui nous viennent de Reddit. J'espère que la vidéo vous plaira, je vais pas tergiverser longtemps sur l'introduction, donc si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram qui s'affiche juste ici si vous voulez m'envoyer un DM avec votre histoire flippante, quelque chose qui vous a marqué, ça peut être du paranormal. N'hésitez pas, je lis tous les messages. Sur Instagram je poste aussi des fois des petits trucs sympas. Par exemple ça. Emmène-moi. Chut, j'en mets pas plus. Et si vous êtes prêts, on est parti pour se plonger dans ces deux threads Reddit. Cette histoire est l'histoire de Ricky. Ricky nous dit, pour donner un peu de contexte, qu'il vit seul dans une maison. Il dit que un mois avant qu'il ne partage son témoignage, un homme a frappé chez lui à 18 h en criant qu'il voulait que Mike sorte de la maison. Il criait qu'il fallait qu'il le voie et qu'il avait besoin d'avoir des cigarettes. Ricky a ouvert la porte, il a dit à l'homme qu'il n'y avait aucun Mike dans la maison et qu'il n'y en avait jamais eu. Et il ajoute que sachant que le fameux Mike n'est pas là, l'homme ferait mieux de partir. Et d'un coup, l'homme est devenu super agressif. Il dit que Ricky est un menteur et il dit, je cite, « Je vais rentrer dans ta maison et frapper la garce avec qui tu vis. » Oui, l'escalade ici est très rapide. Assez apeuré de ce qui se passe, Ricky décide non pas d'appeler le 911, mais alors je ne m'y connais pas, apparemment c'est une ligne de police pour les cas qui ne sont pas urgents. Généralement tu appelles le 911 quand vraiment il y a un problème immédiat, là c'est plus pour des informations ou reporter quelque chose où il n'y a pas d'urgence. Ricky ne pense pas forcément appeler le 911 parce qu'il ne l'a jamais fait, donc il pense qu'en fait son cas n'est pas urgent. Alors qu'en vrai il aurait pu potentiellement appeler sachant qu'il y avait un vrai danger devant lui. Malheureusement, personne ne répond à l'appel de Ricky, mais finalement, après avoir crié encore un petit peu, l'homme qui avait frappé à sa porte s'en va. Assez retourné de par ce qui s'est passé, Ricky appelle son père qui vit dans la même ville que lui, mais totalement à l'autre bout. Le père est venu, lui a appelé le 911, pas pour que la police intervienne, mais pour simplement signaler qu'il s'est passé quelque chose. Et alors qu'il était au téléphone avec le 911, le mec qui avait frappé à la porte de Ricky s'est représenté et a commencé à crier sur le père de Ricky. Donc là, étant au téléphone avec la police au 911, le père a dit « Ok, envoyez une patrouille ». 1 heure après l'appel, la police arrive. L'homme était déjà parti, et le seul conseil qu'ils ont donné à Ricky, c'est que si jamais l'homme revient et que ça se reproduit, qu'il se défende. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur conseil à appliquer, sachant que la situation pourrait dégénérer. Les nuits qui ont suivi, n'étant pas rassuré de ce qui s'est passé, Ricky a décidé de dormir chez un ami. Bien qu'il pensait être assez fort pour se défendre, il pense qu'il ne ferait pas le poids face à une personne qui serait sous l'emprise de substances. Ricky se pose une question alors qu'il est chez son ami, et la question qu'il se pose c'est une question à laquelle il peut répondre. Il se dit, est-ce que cet homme a fait d'autres choses devant chez moi? Et figurez-vous que Ricky, alors peut-être qu'aux États-Unis c'est quelque chose d'assez courant, mais il a une caméra devant sa porte d'entrée. Donc il consulte sur son téléphone les enregistrements de la caméra, et il voit quelque chose qui le perturbe énormément. Ce qu'il voit, c'est que l'homme qui a frappé à sa porte n'est pas venu chez lui à frapper et à commencer à crier, il rôdait devant la maison pendant un moment avant de frapper à la porte. Donc voir ça, ça ajoute du stress à ce qu'avait déjà Ricky. Donc les jours qui ont suivi, quand Ricky était chez... Donc les jours après, quand Ricky était chez lui, il était assez paranoïaque, assez stressé, il pensait dès qu'il entendait un bruit que l'homme qui avait frappé à sa porte était de retour. Il pensait dès qu'il entendait un bruit que l'homme qui avait frappé à sa porte était de retour. Et à un moment donné, son père est parti en voyage avec sa petite amie pendant quelques jours, donc Ricky allait se retrouver seul, sans moyen d'appeler nécessairement à l'aide, directement vers la personne qui va le rassurer le plus. Donc Ricky s'est dit, ok, faut que je prenne sur moi, ça va bien se passer. Alors qu'il se trouvait vraiment seul, d'une part dans la ville et aussi chez lui, Ricky a pas eu forcément le meilleur move quand tu es déjà stressé. Il se met un film d'horreur, et d'un coup, il entend une énorme détonation. Immédiatement, Ricky prend son téléphone et check son appli avec sa caméra de la porte d'entrée, et il voit que l'homme qui avait frappé à sa porte en demandant de voir un certain Mike, était devant chez lui en train de faire les 100 pas. Et en fait, la fameuse détonation, c'était que l'homme avait pris la poubelle de Ricky, qui se trouvait dehors, et il l'avait balancée. L'homme criait encore une fois qu'il voulait voir Mike, et là Ricky décide de ne pas mettre en place le conseil que la police lui a donné. C'est-à-dire qu'il ne sort pas pour aller confronter l'homme, il appelle directement le 911 et là la police arrive très rapidement en quelques minutes à peine. Étant arrivé plus vite que la première fois sur les lieux, là l'homme est appréhendé et ils informent Ricky que malheureusement, bien qu'il soit arrivé à temps, ils ne peuvent rien faire parce que l'homme n'a pas commis de crime.
Néanmoins, s'ils sont rappelés que l'homme est toujours là parce qu'il a fait autre chose, là ils pourront potentiellement l'emmener au poste parce que ça fera 2 fois qu'ils seront intervenus, ils auront déjà fait un petit rappel à l'homme en lui disant qu'il ne faut pas rester là, et s'il ne respecte pas ce qu'on lui dit, là on pourra peut-être l'emmener au poste. Le temps a passé encore un petit peu, de quelques semaines, jusqu'au jour où Ricky a écrit son témoignage sur Reddit. Il s'est passé quelque chose qui l'a amené à partager ce qu'il a vécu. Donc le matin, Ricky s'était disputé avec son père, donc il était un peu chamboulé de cette dispute. Il a décidé de sortir faire une petite balade pour se changer un peu les idées, prendre un peu d'air frais pour remettre toutes ses idées bien en place. Il est allé dans un parc, il s'est assis quelque part pour regarder les voitures passer. Il faisait beau, on était le matin, il n'y avait pas grand monde, donc on va dire que cette idée de sortir pour se remettre un peu les pensées en place fonctionnait bien. À un moment donné, il remarque un camion, et le conducteur lui fait une sorte de signe de la main. Sans vraiment savoir pourquoi, Ricky lui répond, et là, le camion fait demi-tour et revient vers Ricky. Le camion de base s'éloignait sur la route, et là, quand Ricky a fait un signe de la main, il fait demi-tour et il revient. Ça allume des drapeaux rouges dans la tête de Ricky, il se dit, c'est bizarre. Donc lui se relève de là où il était et commence à marcher pour rentrer chez lui. Alors qu'il approche de sa maison, il se retourne une dernière fois pour voir si jamais le camion est toujours là. Et oui, le camion est bien là. Et Ricky arrive même à voir qui est au volant de ce camion. Les plus détectives d'entre vous se douteront déjà de qui est au volant. C'était l'homme qui se rendait régulièrement devant la maison de Ricky qui était là. Et il avait une expression sur son visage très particulière. Il ne semblait pas triste ou heureux. Il regardait Ricky comme si Ricky lui avait enlevé ce qu'il avait de plus cher. Ricky rentre chez lui, son père était là. Il l'attendait pour, on va dire, finir ce qu'ils avaient commencé, on va dire mettre un terme à cette dispute. Donc il commence déjà à crier sur Ricky quand lui arrive dans la maison. Ricky lui crie pas dessus en rapport avec la dispute, il lui crie dessus en disant « Je suis suivi, laisse-moi rentrer ». Une fois que Ricky est rentré chez lui, le camion lui ne s'est pas arrêté, il a continué dans la rue. Ricky finit son témoignage en disant que après ces événements, sa peur n'a pas diminué, il a peur de sortir de chez lui. En plus de ça, il n'est pas véhiculé, donc il ne peut pas semer rapidement quelqu'un qui a un véhicule. La seule chose qu'il a, c'est un vélo, donc il a assez peur et pas mal de questions traînent dans sa tête, c'est-à-dire pourquoi cet homme fait une fixette sur lui, est-ce qu'il a des intentions malsaines vis-à-vis de lui, qui est-il, et tout ça ne font qu'ajouter des éléments pour maintenir la paranoïa constante qu'a Ricky. C'est une histoire folle, on comprend aisément pourquoi Ricky était aussi apeuré. Ensuite, ce qui est aussi très énervant, c'est qu'on ne connaît pas les intentions de l'homme. Vous êtes peut-être frustré de ne pas savoir qui c'est, de ne pas savoir ce qu'il veut. Mettez-vous à la place de Ricky, je pense que lui c'est pas de la frustration qu'il a, c'est de la peur. On espère que tout va bien se passer pour Ricky, que la fois où il a vu cet homme dans le camion était la dernière, on croise les doigts. De toute manière, je suppose que si jamais il se passe autre chose, Ricky aura tendance à faire des mises à jour sur son post Reddit dans l'avenir. Donc si jamais il y a des mises à jour, je vous le dirai. Dans cette histoire, on va voir l'histoire de Lucie. Lucie parce que ça me fait penser à Lucky et je viens de regarder mon chat dormir. Lucie nous dit qu'elle traînait avec des amis, Sarah, Nick et Marie, pour fêter l'anniversaire de Nick. Donc ils étaient tous chez Nick pour fêter en bonne et due forme cet anniversaire. En plus de ça, il avait un petit jacuzzi dans le jardin, donc pépite. Après avoir passé un peu de temps à s'amuser et à se faire plaisir, boire des petites bières et tout, à passer un bon moment, avec un petit côté ivre, tout le monde se dit allez, pour fêter l'anniversaire, on va tous dans le jacuzzi, et tout le monde s'est dit let's go. Il faut savoir, pour le contexte, que la maison de Nick se trouve près d'une forêt. C'était une maison assez isolée, les voisins n'étaient pas très proches, vous commencez à sentir un petit peu le scénario de film d'horreur, et en plus on est à ce moment-là dans la nuit, il est minuit passé, donc il faisait assez sombre dans le jardin. Généralement, de nuit, personne n'était chaud pour sortir dans le jardin de Nick, mais là, avec un peu d'alcool dans le sang, tout le monde s'est dit let's go. Donc tout le monde va vers le jacuzzi qui se trouve vraiment à la limite de la forêt. Tout le monde commence à se déshabiller et on rentre dans le jacuzzi. Pendant 30 minutes, tout se passe bien. Tout le monde parle, ça détend l'atmosphère, donc la petite peur qu'il pouvait y avoir, la légère peur qu'il pouvait y avoir, est dissipée. Et alors que tout le monde passe un bon moment, un cri vient de la forêt. Un cri qui dure à peu près 5 secondes. Ça ressemblait à une voix humaine, mais impossible de dire si c'était le cri d'une femme, d'un homme, d'un enfant. C'était bien trop flou et l'alcool n'aidant pas, ça reste pour l'instant mystérieux. Tout le monde devient très pâle, c'est comme si, on va dire, l'alcool, paf, descendait d'un coup. Et tout le monde, en fait, a peur, mais fait comme si de rien n'était. Personne n'ose regarder dans la forêt, tout le monde reste un peu comme ça à se regarder. Tout le monde adapte un peu la stratégie de, on fait genre qu'on n'a rien entendu, comme ça peut-être qu'on va vraiment penser qu'on n'a rien entendu. Mais c'est Marie qui, à un moment donné,
après que chacun se soit un peu regardé dans le blanc des yeux, qui va jeter un coup d'œil dans la forêt. Elle va pas dedans, mais elle prend son téléphone, elle met la lampe, et elle éclaire. Tout le monde suit le regard de Marie, personne ne voit quelque chose, parce qu'en fait, bien qu'il y ait la lumière de la lampe, ça ne va pas vraiment jusqu'à la forêt. En gros, ça sert pas à grand chose, quoi. Rien n'est vu. Donc ceux qui sont dans le jacuzzi commencent à se dire que ce n'est peut-être rien, jusqu'au moment où la lumière du téléphone de Marie reflète sur quelque chose. 2 points blancs. Immédiatement, tout le monde comprend que ces points blancs qui reflètent la lumière, ce sont des yeux. Et autour de ces yeux, une sorte de forme. Une forme qui ressemble beaucoup à celle d'une personne. Tout le monde sort immédiatement du jacuzzi. Personne ne prend ses vêtements et tout le monde rentre directement vers la maison. Il y en a qui crient et une fois que tout le monde est dans la maison, Nick lui il prend un couteau pour se défendre si jamais il y a un problème. Là les jeunes se disent ok on appelle les parents, sauf que problème. Tout le monde est parti directement par peur du jacuzzi vers la maison. Personne n'a pris vêtements ou téléphone. Nick décide donc de tenter un move. Il met des chaussures pour courir vite et il décide de taper le plus gros sprint de sa vie vers le jacuzzi pour récupérer un téléphone, revenir et appeler quelqu'un. Il a réussi. Mais il a dit que quand il est revenu au niveau du jacuzzi, il a entendu une forte respiration. Ce qui indiquait en soi que, alors que tout le monde était parti dans la maison, la personne qui se trouvait, elle, dans la forêt, n'était pas partie. Nick a appelé ses parents, et c'est là que le groupe doit faire face maintenant à une longue attente. Une attente qui a duré 2 heures. Alors que le groupe attend dans le sous-sol, pour être sûr de ne pas être vu par les fenêtres, ils entendent encore un cri venir d'assez loin, et ils ont également entendu un coup de porte, comme une portière de voiture. C'est la seule chose qui a été entendue pendant l'attente et après cela, les parents de Nick sont arrivés. Eux, ils n'ont rien vu, rien entendu, ils pensent que le groupe a imaginé quelque chose, qu'ils inventent une histoire. Et rassurés par la présence des parents, là le groupe est retourné vers le jacuzzi pour aller chercher les affaires. Ils pensaient que les objets de valeur allaient partir, mais pas du tout. Il y a bien des choses qui ont disparu, mais tout ce qui pourrait être intéressant pour un voleur, c'est-à-dire téléphone, portefeuille, ça c'était bien là, mais il y avait simplement la chemise de Nick qui avait disparu, et les culottes des filles. Donc la théorie principale qui est dans la tête des jeunes qui ont vécu ce truc flippant, c'est qu'un pervers était là à observer les jeunes et que son objectif était de mater ou alors de voler des objets personnels, donc culottes, sous-vêtements, ce genre de choses à ceux qui étaient tranquillement en train de se baigner. Ce témoignage s'arrête là, c'est une histoire assez floue, je pense effectivement qu'on a affaire à un pervers. Je pense que c'est la théorie la plus viable, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous avez d'autres théories. En tout cas on espère que si c'est effectivement un pervers, qui va vite être appréhendé parce que faire peur comme ça, eh bien mon ami ça ne se fait pas. Voilà les amis, on en a fini pour ces histoires, j'espère qu'elles vous ont plu. Je trouvais que c'était 2 histoires assez folles, 2 histoires qui pourraient arriver vraiment à n'importe qui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour me le faire savoir et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram qui s'affiche juste ici, le lien est aussi en description. Moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, bonne journée, comme vous voulez. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut!